Certains artistes sont fascinés par une couleur en particulier et multiplient les monochromes. Carlos Cruz Diez n'est pas de cela. Il les aime toutes. L'artiste franco-vénézuélien est connu pour être un représentant majeur de l'art optique et cinétique. La trentaine d'œuvres récentes exposées ici, peintures, sculptures, installations, permettent de plonger dans son univers très coloré. On a eu l'année dernière une très belle exposition de bijoux d'artistes et c'était la première fois qu'on présentait un dialogue entre les bijoux et les œuvres de ces artistes-là. Et c'était donc avec le designer espagnol Chus Burres qui avait collaboré et qui continue de collaborer avec beaucoup d'artistes espagnols entre autres, mais aussi beaucoup d'artistes d'Amérique latine et beaucoup d'artistes de l'art cinétique. Et il avait donc collaboré pour des bijoux avec Carlos Cruz Diez et on a eu une œuvre dans l'exposition. Donc c'est cette rencontre qui s'est faite avec la famille, avec l'atelier Cruz Diez à Paris. Moi j'ai prolongé un peu ces connexions et ces rencontres et puis petit à petit, voilà, je leur ai proposé de venir voir la galerie. Il a commencé à voir la couleur dans les années 50. Dans les années 50, il a fait expérimenter avec une feuille de papier rouge qui se reflétait sur le blanc. Alors il a vu là une possibilité de faire que la couleur soit dans l'espace, que la couleur colore l'espace. Alors depuis tellement d'années, il essaye de prouver que la couleur n'a pas besoin de forme pour exister et qu'elle interagit avec le temps, le mouvement, et puis tout est coloré. Entre nous, on ne se rend pas compte, mais il y a une couleur qui est dans l'espace, on ne se rend pas compte. Demain la Chine, aujourd'hui Monaco, le travail de Carlos Cruz Diez est à l'honneur dans de nombreux pays. L'artiste vit et travaille à Paris où l'on peut découvrir ses œuvres. Beaucoup d'entre elles sont visibles également à New York, Houston, Londres ou encore Cologne. Ce qui est étonnant avec Cruz Diez, c'est que c'est quelqu'un qui a toujours eu la même obsession, celle de la couleur. Une couleur qui d'ailleurs est d'autant plus extraordinaire qu'elle n'existe pas et qu'il la fait jaillir à travers tous les moyens, mais on s'aperçoit que finalement, sur la longue carrière qui est la sienne, eh bien, il a rejoint la problématique de la plupart des grands peintres contemporains. C'est-à-dire que son rapport à la couleur, c'est un rapport que Matisse a mis en œuvre au début du siècle. Mais quand on voit les travaux qu'il fait aujourd'hui avec ses couleurs immatérielles et ses projections lumineuses, on voit qu'il est aussi proche de Marcel Duchamp qu'il l'a été autrefois de Matisse, par exemple. Pour mieux comprendre le travail de cet artiste tombé amoureux de la couleur et sa proposition fondée sur ses recherches qui révèlent les différents comportements de la couleur, vous pourrez donc découvrir l'exposition monégasque. Une fondation a également vu le jour il y a une dizaine d'années. Elle poursuit plusieurs objectifs. Et l'idée, c'était d'avoir une collection d'une soixantaine d'œuvres qui soient préservées, qui restent ensemble dans le temps, qui représentent un peu toutes les époques de sa recherche sur la couleur, de façon à pouvoir faire une rétrospective. De fait, on en a fait une avec une partie de cette collection, mais pouvoir aussi les prêter pour des expositions un peu historiques. Et à part ça, nous nous occupons aussi des authentifications, puisque nous avons une grande partie des archives de toute l'œuvre. Et puis nous faisons aussi quelques programmes éducatifs pour les jeunes. Transfiguration de la couleur à la galerie Malboro à découvrir jusqu'au 26 mai.